Alain, propos d'un Normand. Si on croit ce qu'on veut. Peut-on croire ce qu'on veut? La question semble ridicule parce que, dans bien des cas, c'est la chose même qui s'impose à nous. Il n'y a que les fous, assurément, pour nier ce qu'ils voient et ne veulent pas voir, pour poser ce qu'ils ne voient pas et veulent voir. Et l'expérience redresse enfin les fous, et très durement. Tel fou voulait se croire capable de s'envoler par-dessus les abîmes. Il saute et sa conviction se brise au fond, en même temps que son crâne. Voilà une erreur de moins. Ainsi, les choses commencent par tuer ceux qui croient mal et épouvantent en même temps ceux qui doutent, de façon qu'ils se réfugient dans les opinions vraies comme dans une forteresse. Et tel est le type de la connaissance la plus raisonnable et la plus solide, d'où l'on a tiré une chanson connue, et d'ailleurs belle, d'après laquelle il faut se soumettre aux choses et accepter d'abord leurs réponses, qu'elles nous plaisent ou non. Mais considérons des problèmes moins simples. Est-ce que les preuves ne dépendent pas alors d'un parti pris et comme d'un décret intérieur qui en quelque sorte leur donne ou leur refuse audience? Voilà qu'un général, avec toute l'autorité d'un praticien de la chose, nous prouve que la cohésion d'une troupe dépend de son entraînement, de sa connaissance qu'elle a de ses chefs, de façon que l'incorporation d'éléments nouveaux l'affaiblit toujours. Cela est raisonnable, mais sans effet réel sur l'esprit, parce que les conclusions qu'on en pourrait tirer sont innombrables, et dans les sens les plus opposés. Ainsi, la logique voudrait que toute troupe soit en temps de paix comme elle sera en temps de guerre, ce qui conduit à ne pas distinguer l'active et la réserve, c'est-à-dire à instituer des milices permanentes. Dans le fait, les auditeurs ne voient que la fin à laquelle tend l'orateur. Aussi, les uns affirment avec lui, et les autres nient contre lui. Je crois bien que, dans ce débat, c'est toujours la conclusion, et non l'argument, qui agit en chacun. L'un repousse la paix, la défensive, le recrutement régional, les milices, et tout ce qui s'y rapporte, par un décret préalable. L'autre nie la guerre, l'armée de métier, la vie de caserne, le secret des diplomates, l'initiative et l'audace des pouvoirs. Il nie de toutes ses forces, bien résolu à ne pas se laisser toucher par un seul argument, absolument comme un ministre qui donne audience s'arme d'avance contre les solliciteurs. Et ce n'est point folie. Pourquoi? Parce qu'il s'agit ici des choses humaines, les plus mobiles, les plus modifiables de toutes, et que chacun sent bien que ce qui arrivera dépend d'abord de ce qu'on voudra. Si je veux la guerre, alors la thèse du gouvernement devient évidente. Mais si je veux la paix, ces raisons perdent toute valeur. La vraie question n'est pas ici, que savons-nous et que pouvons-nous prévoir, mais bien celle-ci, que voulons-nous? 15 juillet 1913